Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le match qui a opposé le Paris Saint-Germain au Bayern Munich au Parc des Princes en 8e de finale de la Ligue des Champions et qui s'est conclu par la victoire des hommes de Nagelsmann 1-0 grâce à un but de l'ancien parisien Coman. Christophe Galtier, le coach parisien, a mis en place un 4-4-2 à plat avec Neymar et Messi en attaque et un milieu assez défensif avec Soler, Verratti, Danilo et Emery. De son côté, le coach allemand Nagelsmann a mis en place un 3-4-3 qui en réalité est un 3-1-5-1. Avec Cancelo qui passe sur l'aile droite en tant qu'ailier et Musiala, Goretzka et Sané qui tournent dans l'axe autour de Choupo-Moting. Sur cette séquence, on voit très clairement le 4-4-2 mis en place par Christophe Galtier. L'objectif avec Neymar et Messi en attaque est d'empêcher les premières passes en direction de Kimmich. De l'autre côté, on voit la disposition du Bayern avec le 3-1-5-1 avec Cancelo et Coman qui s'écartent totalement pour écarter la défense du Paris Saint-Germain. En plus, avec le surnombre apporté dans l'axe par les joueurs bavarois Musiala, Sané et Goretzka, ça oblige les milieux du Paris Saint-Germain à reculer et à laisser suffisamment d'espace pour Kimmich, qui servira lui de principale plateforme de lancement de jeu. Christophe Galtier sait parfaitement que le jeu des Bavarois va passer par le milieu central Kimmich. C'est pour cette raison qu'il a demandé à Neymar de charger Kimmich et de l'empêcher de jouer vers l'avant. Mais Nagelsmann avait bien prévu le coup. C'est pour cette raison que lorsque Kimmich est pris, le jeu passe par Pavard, qui lui peut jouer très lent sur l'autre côté pour Coman ou orienter le jeu vers Cancelo qui s'écarte totalement sur l'aile droite. De plus, lorsque le ballon passe par Pavard, il est totalement seul, ce qui oblige les milieux parisiens à se désaxer et se décaler sur le côté droit pour compenser, ce qui laisse un espace assez important pour Coman sur l'aile gauche qui peut recevoir des ballons longs. Après quelques minutes de jeu, le Bayern Munich a le contrôle sur la partie et prive les Parisiens de ballon, ce qui crée une lassitude chez Neymar et Messi qui, eux, ont complètement lâché le marquage sur Kimmich. Cela va donner encore plus d'opportunités au Bayern Munich pour développer son jeu. Comme on le voit ici, lorsque Kimmich reçoit le ballon, Verratti est obligé de sortir sur lui et laisse un espace derrière lui, dont va profiter Musiala pour essayer de recevoir le ballon dans l'espace et partir devant, ou Kimmich a une deuxième possibilité, jouer lent sur Coman, sur le côté gauche. Voici une séquence qui montre le jeu basé sur les ailes des Bavarois avec un changement de côté assez rapide sur des ballons longs. Et si Coman a attiré le bloc défensif parisien sur le côté gauche pour enfin changer de côté avec une passe longue sur Cancelo qui se trouve totalement libre sur le côté droit. Regardez l'espace dont il profite. Coman et Choupo-Moting sont dans la surface de réparation sur le côté gauche, ils sont seuls, ils attendent le ballon. Cancelo n'arrive pas à centrer, alors il décide de passer par le distributeur principal du jeu bavarois, Kimmich, qui est totalement libre dans l'axe alors qu'il était censé être chargé par Messi ou Neymar. Comme on le voit ici, Messi est environ à 20 mètres de Kimmich alors que Neymar n'est même pas dans l'action, ce qui laisse beaucoup de temps à Kimmich pour délivrer une passe en profondeur sur le côté gauche où Coman et Choupo-Moting sont en. Voici l'action du but bavarois. Au départ de l'action, le ballon est au milieu de terrain, c'est Kimmich qui fait un long ballon sur Davis sur l'aile gauche. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est le triangle fait par Davis, Goretzka et Choupo-Moting, qui eux vont essayer de développer le jeu sur l'aile gauche. Mais avec Marquinhos qui est revenu, Danilo et Ramos sur Choupo-Moting, regardez les Bavarois ce qu'ils vont faire pour déstabiliser cette défense. Le ballon est à présent sur le côté droit avec Coman. Regardez le bloc parisien comment il a basculé sur le côté de Coman, car Coman est le joueur le plus dangereux du Bayern Munich depuis Goretzka et Choupo-Moting, sauf que cette fois, Ramos est un peu en retard sur Choupo-Moting et Goretzka va pouvoir le lancer en profondeur. À présent, Marquinhos a lâché le marquage sur Davis et Davis est totalement seul avec les ballons. Il va pouvoir regarder dans la surface pour pouvoir centrer. Comme on le voit, la défense parisienne est totalement désaxée avec Ramos et Marquinhos qui sont carrément en dehors de la surface. Dans l'axe, il n'y a que Mendes et Kimpembe pour défendre sur les deux attaquants bavarois en face de la cage de Donnarumma. Marquinhos et Ramos sont totalement hors du coup. On se demande même qu'est-ce que fait Marquinhos dans cette position. De l'autre côté, Kimpembe est seul dans l'axe face à deux attaquants bavarois, ce qui oblige Mendes à venir se coller à lui pour boucher les espaces. Ce qui laisse donc de l'espace dans le dos de la défense parisienne pour Coman qui va marquer le but bavarois. De son côté, le Paris Saint-Germain a du mal à partir de derrière car le Bayern effectue
L'une des autres difficultés qu'a rencontré le PSG pour le développement du jeu, c'est que Neymar et Messi sont très bas, pourtant ce sont les attaquants de l'équipe mis en place. Et normalement ils sont censés être beaucoup plus hauts pour pouvoir apporter justement du danger sur la défense adverse. Ici Neymar n'a même pas le temps de contrôler le ballon qu'il est déjà pressé dans son dos immédiatement par un défenseur du Bayern. Comme on le voit ici, il est très difficile pour Neymar d'être au départ de l'action en faisant le pivot avec les milieux pour se retrouver à courir et à traverser la moitié du terrain pour recevoir le ballon en profondeur, ce qui laisse énormément de temps pour la défense adverse de revenir et de se repositionner, surtout que Neymar n'est pas le joueur le plus rapide de l'équipe. Le réel problème du PSG sur cette partie, c'est qu'il n'y a réellement pas de milieu qui contrôle le jeu et qui permet à Neymar et Messi d'être beaucoup plus haut sur le terrain. Et comme les milieux parisiens reculent et sont très défensifs, ils n'arrivent pas à créer la connexion entre la défense et l'attaque, ce qui oblige Neymar et Messi à descendre très bas, et ça n'aide pas le Paris Saint-Germain à se créer des occasions ni à porter le danger sur l'équipe adverse. Comme le prouve la statistique des tirs avant les changements faits par Christophe Galtier, le PSG n'avait tiré que 2 fois sur la cage de Sommer, alors que le Bayern avait tiré 11 fois sur Donnarumma. Avec l'entrée de Kylian Mbappé, la défense bavaroise n'a pas le choix, elle est obligée de faire très attention à l'espace qui est dans son dos car le meilleur joueur du monde est à présent sur le terrain et risque de faire très mal à cette défense bavaroise. De plus, Neymar et Messi sont à présent dans le milieu et peuvent recevoir le ballon et peuvent organiser le jeu vers l'avant tranquillement. Car Kylian Mbappé pèse sur la défense bavaroise, car la défense ne pourra plus sortir pour presser Neymar et Messi comme il le faisait depuis le début de la rencontre, de peur de laisser le moindre mètre à Kylian Mbappé. À présent, le PSG pèse sur la défense du Bayern Munich, avec Neymar et Mbappé en attaque, qui déstabilisent la défense et qui obligent Upamecano à sortir sur Neymar pour empêcher la solution de passe, alors que dans son dos, il laisse un espace assez important pour Mbappé qui peut prendre la profondeur. Ce qui oblige Coman à essayer de revenir très rapidement sur Mbappé, mais c'est déjà trop tard. Encore une fois, l'action est au départ de la défense, Messi est assez bas, il récupère le ballon et combine directement avec Neymar. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la défense bavaroise ne presse pas Neymar et Messi comme ils le font depuis le début de la rencontre très haut sur le terrain, car Mbappé les oblige à reculer. Ce qui donne du temps et de l'espace à Messi et Neymar pour développer le jeu parisien et créer justement la transition entre la défense et l'attaque du PSG. C'est justement ce qui manquait tout au long de la partie au PSG avant l'entrée de Kylian Mbappé. Neymar réussit à traverser les 30 mètres qu'il fallait faire pour délivrer le ballon à l'attaque du PSG et lancer Mendes sur le côté gauche derrière Upamecano. Il y a 6 joueurs du Bayern Munich qui sont totalement hors du coup sur cette action grâce à l'accélération de Neymar au milieu de terrain. Mais malheureusement le but a été refusé pour une position de hors-jeu sur Mendes. C'est le deuxième but hors-jeu que marque Mbappé en 30 minutes de jeu. Avec l'entrée de Kylian Mbappé, le jeu s'est totalement équilibré comme on le voit ici, les tirs après les changements sont de 7 partout entre le Bayern et le PSG. Christophe Galtier a essayé du mieux qu'il pouvait pour maintenir le score tout au long de la partie en attendant de faire rentrer Kylian Mbappé sur la dernière demi-heure. Car le PSG souffre énormément en attaque car ils n'ont pas réellement de vrais neufs qui pourraient remplacer Kylian Mbappé et peser sur les défenses adverses. Quant à Nagelsmann qui a basé sa tactique de jeu sur les ailes, en jouant énormément sur les passes longues et le changement de côté très rapide, il a réussi à déstabiliser la défense du PSG. Mais il n'a pas su totalement profiter de la situation de faiblesse du PSG et de ses blessures pour tuer le match et s'assurer une qualification pour les quarts de finale. Le PSG est touché mais pas collé car tout est possible encore au match retour, surtout avec le retour en forme de Kylian Mbappé, le match retour risque d'être très animé. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao.